Président Bush prenait l'Afrique très au sérieux. Il aimait voir des Africains, des visiteurs. Et quand il était ambassadeur aux Nations Unies, avant d'être vice-président, il a fait beaucoup d'amitié parmi les Africains, les chefs d'État, les ambassadeurs, etc. Et il a gardé ses amitiés. Et aussi, il a compris qu'il y a un grand potentiel en Afrique. Et il a cru que l'Amérique doit contribuer au développement. Donc, j'avais la possibilité de le voir assez souvent à cause de ça. Pouvez-vous nous parler des piliers fondamentaux de sa politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique? D'abord, il ne voulait pas que l'Afrique soit mêlée de la guerre froide. Parce que quand il a pris le pouvoir, la guerre froide était toujours en existence. Il a dit, pour l'Afrique, il faut le développement économique. La guerre froide, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Et il a dit aussi qu'il faut commencer à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. Il a cru que les prédécesseurs ne donnaient pas assez de temps à ces choses-là. Moi, j'ai conseillé au président Bush qu'il faut faire un effort pour résoudre certains conflits. Parce que quand il y a des conflits internes, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de commerce, donc le développement est impossible. Et j'ai pensé à Éthiopie, le Soudan, Mozambique, Angola. Et il était un peu réticent pour ça, mais il a reçu un appel du président Gorbatchev de l'Union soviétique. Gorbatchev a dit « Nous dépensons beaucoup d'argent en Angola et Éthiopie pour soutenir ces gouvernements qui se disent qui sont marxistes. Nous, en Union soviétique, nous n'avons pas assez d'argent pour continuer ça. C'était $1 milliard pour chaque pays. Et est-ce que vous, Monsieur Président Bush, est-ce que vous pouvez nous aider à sortir de ces engagements? Et le président Bush m'a donné l'ordre de faire tout ce que je pouvais. Et nous avons travaillé et nous avons trouvé une solution pour l'Éthiopie et l'Angola. Et nous avons signé les accords de paix dans les deux pays dans la même semaine, dernière semaine de mai 1991. Donc, ça c'était une victoire pour la politique du président Bush. Aussi, il a fait une initiative très importante au Mozambique, parce que Mozambique a reçu l'indépendance de Portugal en 1975, et le gouvernement là-bas avait une rébellion au centre, menée par des gens qui s'appelaient Renamo. Et le chef de ce groupe était M. Dhlakama. Et les Mozambicains ne savaient pas quoi faire. Ils croyaient que c'était un problème pour la communauté internationale parce que le Renamo a reçu des armes de l'Afrique du Sud. Donc, moi, j'ai cru qu'il fallait une négociation. Et j'ai demandé au président Bush d'inviter le président Chissano avec tout son bureau politique pour discuter ça. Et ils sont arrivés à Washington. Et le président Chissano était pour une négociation. Mais le bureau politique était des gens durs. Ils ont dit, c'est pas notre problème. Ce sont des gens de l'Afrique du Sud qui fournissent des armes. Mais le président Bush a dit, oui, c'est votre problème, parce que ces gens de Renamo sont des gens de Mozambique. Ce ne sont pas des gens qui viennent de Mars, n'est-ce pas? Et je vous conseille d'avoir une négociation. Et ils ont accepté. Et ça, c'était 1991. Et un an plus tard, ils ont signé un accord à Rome. Et finalement, il y a la question d'apartheid en Afrique du Sud. Bien sûr, les Blancs qui ont pris le pouvoir, M. de Klerk, ils ont décidé que l'apartheid, c'est-à-dire
la discrimination raciale, la séparation des races ne marchait plus. On ne peut pas avoir une économie moderne avec ce système-là. Donc, ils ont décidé de finir avec ça. Mais parmi les blancs, la communauté blanche, il y avait des durs, des gens qui n'acceptent pas de un gouvernement par majorité. Mais le président Bush a décidé d'envoyer une lettre au président de Klerk et à M. Mandela. Il a dit, dès que je vois que vous avez une négociation en cours pour arriver à un système démocratique, je vais enlever les sanctions économiques. Et ça a donné une assurance aux Blancs que nous étions pour un système démocratique avec pour les Blancs d'être sûrs qu'ils ne seront pas en difficulté quand ils seront en minorité. Donc il a fait un appui pour la fin de l'apartheid qui était très important.